C'est marqué tzaddik, un juste, tranche et Dieu exécute. Les Français croient que dès qu'il y a quelqu'un qui a des pouvoirs, c'est un kabbaliste. Faux, faux. Les gens qui ont eu le pouvoir le plus grand dans le peuple d'Israël, et j'en ai connu, ce n'étaient pas des kabbalistes. La Kabbalah, ok, c'est une partie de la Torah qu'il faut étudier. Entre nous, elle est beaucoup moins intéressante que le Talmud. Le sceau du nom. Tu rappelles le nom de Dieu et tu fais une téléportation. Il faut savoir que 99,9% des kabbalistes qui sont sur le marché, c'est des faux. Choix dédié pour la protection de tous les Juifs dans le monde, notamment des soldats à Gaza, pour le Mashiach Berachamim avec miséricorde et la libération des otages, sains et saufs chez eux. Amen, amen. La question de Rouven. J'aimerais savoir c'est quoi la Kabbale et d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est que la Kabbale, la Kabbalah? Il y a deux Kabbalah. Il y a même trois Kabbalah, excuse-moi. Une s'appelle des vrais Kabbalah dans la Halacha. Il y a les lois qui sont de la Torah, on appelle ça Deoraita, écrites noir sur blanc dans la Torah. Il y en a énormément qui sont des lois d'Erabanan, des décrets des sages d'Israël. Et on a une partie qui est entre deux qui s'appelle des vrais Kabbalah, des paroles de Kabbalah. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les paroles des prophètes. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit dans la Torah, mais ce n'est pas un décret non plus des sages d'Israël, c'est entre deux, c'est les prophètes. Les prophètes, c'est une période qui va depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à environ 400 ans avant l'ère chrétienne, construction du deuxième temple, où il y avait les derniers prophètes. Les derniers prophètes sont Haggai, Zacharie, Zacharia et Malachi. Ok? Par exemple, l'interdiction à Shabbat de parler des paroles de Chol. Je n'ai pas le droit à Shabbat de dire « Demain, je prends l'avion pour Paris ». Je peux dire « Hier, je suis arrivé en avion de Paris ». Je ne peux pas dire « Demain, je prends l'avion pour Paris ». Bon, c'est un mauvais exemple parce que ça, on ne peut pas aller à Paris. Mais je suis à Paris, je dis « Demain, je prends l'avion pour Israël ». Ça aussi, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre l'avion Shabbat. Parler d'une action qu'on va faire dans le futur, qui est interdite à faire Shabbat, c'est interdit de le dire. Voilà. Donc, si par exemple, maintenant, quelqu'un, Shabbat, prend un billet de 100 € dans sa main, d'accord? C'est interdit. Mais c'est interdit des Rabbanan, des sages d'Israël. C'est un décret des sages d'Israël, Mouktsé, ça s'appelle. Par contre, parler à Shabbat, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, dans le futur, parler dans le futur, ça c'est beaucoup plus grave. C'est un interdit qui provient des prophètes. C'est plus que les sages d'Israël. C'est écrit dans les lois de Purim, dans Shulchan Aruch, que des vrais Kabbalah, que des vrais Torah. Les paroles de Kabbalah sont comme des paroles de Torah. C'est comme si on transgresse l'interdit de la Torah. C'est pas tout à fait comme ça, mais c'est donc plus grave. Ça, c'est une des notions du mot Kabbalah. Deuxième notion, Kabbalah, c'est la tradition. Kabbalah, c'est aussi recevoir. On a reçu de nos rabbanim, qui ont reçu de leurs rabbanim, qui ont rabbanim jusqu'à Moshe Rabbeinu. Toute la Torah qu'on a, c'est une Torah qui est orale. Une grande partie a été mise par écrite, mais c'est quand même oral. Quelqu'un qui ne vient pas ici à la yeshiva apprendre comment étudier le Talmud, il ne pourra jamais bien étudier le Talmud. Alors, les traductions, il y a des trucs comme ça, mais c'est jamais la technique. La technique, elle est orale. C'est une façon d'être, d'accord? Ça, c'est la deuxième Kabbalah qu'il y a. Et la troisième, j'imagine que c'est ta question, c'est ce qu'on appelle la mystique juive. D'accord? La Kabbalah, c'est en fait un enseignement qui provient, bien sûr, de Moshe Rabbeinu et des prophètes. Et un des grands sages d'Israël vivait il y a 2000 ans, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar. L'œuvre maîtresse de la Kabbalah, c'est le Zohar, qui parle, il y a deux parties dans la Kabbalah. Il y a Maaseh Bereshit, la création. Qu'est-ce que c'est la création? Comment c'est créé? Comment ça fonctionne? Et Maaseh Merkava, la Merkava, c'est le chariot céleste. De quoi est composée la divinité? On ne parle jamais de la divinité elle-même dans sa vérité intrinsèque. Dieu, dans sa vérité intrinsèque, il n'a même pas de nom. On ne peut même pas en parler. C'est beaucoup trop haut, beaucoup pour. On ne peut pas même se mettre à l'extérieur, se dire, commencer à observer et faire une analyse de Dieu. Impossible. La Kabbalah va nous dévoiler que Dieu, dans le Dieu intrinsèque, d'accord, a dévoilé, a suscité une partie où il s'est mis dedans, qui est son nom. C'est un peu comme si tu me regardes. Tu me vois? Ben non, tu ne me vois pas. Qu'est-ce que tu vois? De la barbe, de la viande, gélatine. Le trou dans les yeux, c'est du vide. C'est moi? Moi, je suis de la barbe, de la chair et de gélatine? Non, c'est à moi. Alors, j'ai un écran. C'est quoi? Alors, c'est quoi moi? C'est celui qui pense, celui qui veut. D'accord? Toi aussi.
Tu te regardes dans la glace, tu te vois? Tu ne vois pas. Tu vois un écran de chair. C'est rien. C'est rien. C'est comme si, je prends toujours l'exemple suivant, quelqu'un il parle de sa grand-mère qui pèse 150 kilos et que maintenant à Paris, lui est en Israël. Maintenant, il lui parle de son portable qui est un écran extra plat. Et le chien, qui connaît bien la grand-mère, il voit, il ne comprend pas comment la grand-mère a pu rentrer dans l'écran extra plat. D'accord? Alors c'est un chien. Nous, on comprend que l'écran, c'est un écran. Alors, c'est bizarre parce que le chien, il voit quand je parle à la grand-mère, je parle à l'écran. Toi aussi, quand tu me parles à moi, qui t'écoute, et qui te répond, et qui réfléchit, et qui veut, et qui pense, tu parles à mon écran. Mais en fait, je ne sais pas si je suis là. La majorité de moi-même, elle n'est pas là, elle est là-haut. Si tu veux vraiment me parler, il faudrait me parler comme ça. Mais tu ne me vois pas, c'est sans écran, ça ne marche pas. D'accord? Donc Dieu aussi, il a créé en quelque sorte un écran, un moyen qui nous permettra de s'adresser à lui. Et il a créé son nom ineffable qu'on n'a pas le droit de prononcer. Ce sont les lettres Yud, et puis, il faut dire, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey. C'est une contraction de 3 mots en hébreu, Haya Oveveye, celui qui était et il sera, qu'on traduit en français par l'Éternel. Maintenant, lui et son nom font un d'une unité totale. Parce que moi et mon corps, alors on est liés. Mais ce n'est pas total. Ma femme, quand je ne suis pas content, même si je le cache, elle voit tout de suite. Parce qu'elle me connaît, parce que mon visage, il l'exprime. Mais un bon acteur, un grand menteur, ça veut dire c'est quoi un acteur? Un grand menteur, d'accord? Il sait bien cacher son jeu. Alors il peut montrer qu'il est heureux, alors que dedans, peut-être il n'est pas heureux. Il va cacher. Donc on n'a pas une unité totale avec nous-mêmes dans notre corps. Par contre, le nom de Dieu et lui font un de l'unité la plus grande qui puisse exister. Donc quand je m'adresse au nom de Dieu, je m'adresse à Dieu, mais par l'entremise de son nom. Et je pensais que je m'adresse à lui, à Yud Ke Vav Ke, à son nom. Mais lui, il est là, d'accord? Maintenant, depuis son nom jusqu'à ce monde-ci, il y a des mondes et des mondes et des mondes spirituels. La Kabbalah va analyser ces mondes. Il y a notamment 4 mondes qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Le plus haut, c'est la Hatzilut, après la Bria, Yetzira, Asiya. Et ces mondes sont aussi divisés en 10 sphères, d'accord? Et c'est une tuyauterie, comme on dit. Il y en a qui disent comme ça, une tuyauterie extrêmement compliquée. Ça va, ça monte, ça descend, tac, tac, tac. C'est un monde extrêmement compliqué qui s'appelle la Kabbalah. De quoi sont constitués Il y a un grand juif qui était le élève de Jean-Paul Sartre. Il s'appelait Benny Lévy. Et il a écrit un livre qui s'appelle Être juif, tout à fait illisible. Quelqu'un me l'a offert. C'est de la haute voltige en philo, d'accord, on ne comprend rien. Alors, il m'a montré juste un passage, le seul qu'on peut comprendre. Il dit, alors que j'apprenais des versets, des chapitres entiers de Karl Marx ou de Mao, je ne sais plus ce qu'il était, s'il était maoïste ou communiste, d'accord, j'apprenais par cœur, il y avait à Jérusalem des gens qui s'occupaient de comprendre la consistance des mondes. Après, il a fait tchouva, et il est devenu un élève de Rav Moshe Shapira, qui était un des plus grands penseurs juifs ashkénazes de notre génération. Bon, Hachem, j'allais de temps en temps à ces cours-là, donc un grand kabbaliste et un grand penseur juif. Et il a pris là-bas, pour Hachem. Essaie de convaincre ses copains Finkenkraut et BHL, qui sont venus, qui tout ça, et il n'a pas réussi, d'accord? Mais il avait raison, Baruch Hachem. Alors, et il écrit qu'il s'occupait de comprendre la consistance des mondes, c'est ça la Kabbalah. Comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, quand tu lis la Kabbalah, les gens croient qu'ils vont arriver à avoir des pouvoirs extraordinaires, voir des choses. Rien du tout, rien à voir. Il y a des gens très saints qui ont des pouvoirs. Ça commence par des pouvoirs de vue des choses que le commun des mortels ne voit pas. On appelle ça Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Et quand on devient encore plus grand, on a un moyen avec sa bouche de dire un mot et Dieu exécute. C'est marqué tzaddik, un juste, tranche et Dieu exécute. Ça n'a rien à voir avec la Kabbalah? Ça n'a rien à voir avec la Kabbalah. Et les gens croient que c'est un savoir avec la Kabbalah, ça n'a absolument rien à voir avec la Kabbalah. Rien de rien de rien. Il faut bien se mettre dans le crâne, surtout les Français. Les Français croient que dès qu'il y a quelqu'un qui a des pouvoirs, c'est un kabbaliste. Faux, faux. Les gens qui ont eu le pouvoir le plus grand dans le peuple d'Israël, et j'en ai connu, ce n'étaient pas des kabbalistes. Ça provient d'où alors? Ça provient de la sainteté.
Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la sainteté? On étudie la Torah jour et nuit, on fait super attention de ne jamais faire aucun péché et de faire beaucoup de mitzvot. Voilà. Et plus la Torah qu'on étudie, elle est dure à étudier, plus ça sanctifie. Maintenant, la Torah qui est la plus dure à étudier, c'est la Gemara. Ça sanctifie, beaucoup plus que la Kabbalah. Dernièrement, j'ai parlé du Rav Bloomberg, dans la Shiva de Lakewood, qui parle du Mashiach. Ce type-là n'a jamais parlé du Mashiach. C'est pas un kabbaliste. Il y a des gens qui m'ont écrit, qu'est-ce qu'il a dit kabbaliste? Non, c'est pas un kabbaliste, c'est un talmudiste. D'accord? J'ai bien voulu que les gens comprennent, c'est pas un kabbaliste, c'est un talmudiste. Il parle jamais de Kabbalah. Et pourtant, il est au courant que le Mashiach s'est dévoilé à quelques personnes, peut-être à lui. D'où il sait ça? Sainteté. Sainteté, c'est pas Kabbalah. Je vais même dire le contraire. Très souvent, quand quelqu'un commence à étudier la Kabbalah, il se prend pour quelqu'un. Ah, je suis au courant des secrets. D'accord? D'accord. Dieu a en haine les gens qui sont orgueilleux. En haine. L'antithèse de la sainteté, c'est l'orgueil. Les vrais grands de Torah étaient humbles, humbles, humbles. Combien la Gemara d'en traiter? Et vous voyez pas 54, comme Iskopa Nidreset, comme le seul de la porte que tout le monde écrase. Tu te fais écraser sans cesse. Rabbi Sonaba Shaul, Zatzal, qui était le grand de la Torah, qui avait ses pouvoirs. Il voyait tout, et un mot qu'il disait, un mot. C'était presque comme Baba Salé. Pas Baba Salé, presque comme. On est au courant de l'histoire de Baba Salé que Baba Salé a levé des gens qui étaient paralysés. Alors, il a fait ça 2 fois dans sa vie. Et c'est le fils d'un type qui était avec moi au collège quand j'étais jeune. Biden, il s'appelait. Un Balchouva des commandos, d'accord? Il a fait Chouva. Son fils, à l'âge de 12 ans, a une maladie, il ne peut plus bouger. Alors, Besson a dit, demain, quand je sors au collège, amenez-le dans la cage d'escalier, là-bas. Quand je sors, à 9h, le Rav descend, sort l'ascenseur, il le voit en face de lui, à quelques mètres, comme ça, sur la chaise roulante. Il dit, lève-toi. Je ne peux pas. Lève-toi. Il se lève. Viens. Hop, il a marché. Qui fait ça? C'est pas un kabbaliste, c'est un talmudiste. Il étudiait le Talmud. À la fin de 3 heures, il avait un cours de 3 heures. À la fin de son cours, on pouvait essorer sa chemise comme ça, tellement il transpirait. Et il partait, il tenait les murs pour pas tomber tellement il était fatigué. Ça sanctifie. Ça, la Kabbalah, ok, c'est une partie de la Torah qu'il faut étudier. Entre nous, elle est beaucoup moins intéressante que le Talmud. Parce que c'est presque comme apprendre un livre de téléphone par cœur. Tu as ce monde qui est constitué de ci, de ça, et encore ce monde, c'est pas la Kabbalah. Il y a, dans le Talmud, il y a une question, une réponse, un truc, d'accord? Mais il faut aussi apprendre cela. Il faut apprendre toute la Torah. Donc la Kabbalah aussi. Mais n'étudiera la Kabbalah qu'une personne qui est déjà très pure et qui a déjà, c'est marqué, il a rempli son ventre de Talmud et de décisionnaire. Ça veut dire qu'il faut au moins 20 ans d'études classiques, bien comme il faut, des choses solides pour être solide. Parce que sinon, et j'en ai vu comme ça, j'avais un ami qui commence à étudier la Kabbalah, mais il n'a pas étudié dans les yeshivot tout ça. Ben, ça devient un tordu. Un tordu. C'est de quoi un tordu? Ça veut dire qu'il va mettre l'accent sur les choses qui sont accessoires et pas mettre l'accent sur les choses qui sont essentielles. Tout ce qui est Kabbalah pour lui, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais attention, Kabbalah, la halakha n'est pas comme la Kabbalah, elle est très souvent pas comme la Kabbalah. Mais pour lui, ça passait avant tout, alors que c'est faux. Et ça amenait les gens à faire des trucs tordus, au nom de la Kabbalah. Donc d'abord, il faut être un grand talmudiste. Après, être quelqu'un qui connaît bien la halakha. Et après, quand tu as eu tout ça, tu rentres dans la Kabbalah. Tu comprends mieux? Alors, il est vrai que dans les livres de Kabbalah, il y a aussi une partie qui s'appelle la Kabbalah Maasit. C'est quoi Kabbalah Maasit? C'est rappeler des noms de Dieu qui te permettent d'avoir des pouvoirs spéciaux. Quand j'étais jeune et Baal Tshuva, évidemment, ça attire ce genre de choses-là. Mon arrière-grand-père, qui est monté en Israël en 1873 d'Ouzbékistan, a créé un des premiers quartiers de Jérusalem, ici, hors des murailles. C'était pas un grand talmudiste, mais il aimait beaucoup la Kabbalah. Alors, il a étudié le Talmud, et aussi étudié un peu la Kabbalah. C'est un bijoutier de métier, d'accord? Mais il était riche, il avait la plus grande bibliothèque de livres de Kabbalah. La plus grande. Et beaucoup de grands kabbalistes aujourd'hui ont utilisé ces livres pour corriger, voilà, etc., etc.
Une fois, j'étais chez mon grand-père, donc le fils de mon arrière-grand-père, et mon oncle, il avait besoin de quelque chose dans le boydem, un grenier comme ça. Il me dit, monte s'il te plaît, amène-moi ce truc-là. Bon, moi, je sortais de l'armée, j'étais beau et jeune et grand. Enfin bon, je sais pas, en tout cas, j'étais jeune et grand. Je grimpe, je rentre là-bas, tout coup, je vois une enveloppe. Tu sais, les enveloppes, je sais pas si vous avez connu ça, il y a les papiers de développement de photos. Alors, tu as des enveloppes toutes noires comme ça. C'est marqué Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est l'auteur de toute la Kabbalah, d'accord? Kabbalah Maasit, la Kabbalah d'action. Oh, c'est un trésor, ça. C'est tout le moyen de faire des miracles. Tu te rappelles des noms, il y a des trucs fantastiques que tu peux faire, téléportation, des trucs, j'explique comment on fait tout de suite. Je lui dis à mon oncle, c'est quoi ça? Il saute comme ça, c'est pas pour toi. Plink, il a mis comme ça, depuis ni vu ni connu. Et heureusement, il y a dans la Kabbalah des moyens de faire des miracles extraordinaires. Mais c'est tout à fait interdit. Et quoi, mais nous, on peut les faire? On peut les faire. Mais si tu fais, Pas ça, on n'est pas... mais si tu fais, tu te fais ratatiner. Ratatiner. J'ai un cousin de ma femme, c'est un très bon avraire, un type très bien, étudie la moitié journée Kabbalah, moitié Talmud. Étudie chez un maître de Kabbalah. Et il m'a dit, ce maître, il est authentique, on peut compter dessus, parce que l'Arabie Saoudite a dit que c'est bon, on peut étudier chez lui. Ce maître, quand il était jeune, il avait un Yetzer Hara. Il a joué un peu à ça. Il a acheté des Etrogim, et en rappelant de Dieu, tous les Etrogim deviennent des très beaux Etrogim, ça décuple leur prix sur le marché, d'accord? Mais il s'est fait ratatiner. Il a une vengeance du ciel terrible. À quoi tu joues? Rabbi Chaim Vital, l'auteur de la Kabbalah, son maître, c'est Rabbeinu Hari. C'est lui qui a tout enseigné pendant 22 mois. Toute la Kabbalah que nous avons aujourd'hui, elle provient de Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, c'est le Rav Yitzhak Luria Ashkenazi, qui vivait environ il y a 500 ans à Tzfat. Et pendant 22 mois, il a enseigné son élève, Rabbi Chaim Vital. Après, il est mort. Il est venu sur Terre uniquement pour l'enseigner à lui. Après, pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a mis par écrit tout ce qu'il a appris pendant 22 mois de Rabbeinu Hari. Et il habitait ici, il habitait à Tzfat, après il habitait à Jérusalem. Et un jour, le sultan, il va sur l'esplanade du temple et il entend là-bas un bruit de rivière, il entend de l'eau qui passe. Il y a là-bas une rivière, ça s'appelle le Gihon. Et c'est là-bas qu'on sanctifiait les nouveaux rois. Quand il y avait un roi d'Israël qui était sanctifié, on a fait une huile d'onction sur lui, mais près de cette rivière. Pour dire que sa royauté sera comme une rivière qui va durer longtemps. Le sultan appelle Rabbi Chaim Vital, c'est quoi ce bruit que j'entends là-bas? Bon, Rabbi Chaim Vital, il commence comme ça à baragouiner, il dit, écoute, c'est bien ça, si dans 24 heures tu ne me dis pas de quoi il s'agit, je te coupe la tête. Il est rentré chez lui, Rabbi Chaim Vital, il a fait Kvitzat Shem. Kvitzat Shem, c'est une chose qui est écrite dans le Talmud. Traité Hérouvine, je pense page 44. Qu'est-ce que c'est? Le sceau du nom. Tu rappelles le nom de Dieu et tu fais une téléportation. Comment on fait ça? C'est écrit dans ces livres. Tu prends un bambou qui fait 2 mètres. Tu prends un parchemin, tu écris un des noms de Dieu que je connais, mais je ne connais pas les points, donc ça ne sert à rien. Tu plies, tu mets dans le bambou, tu te mets un califourchon sur le bambou, tu dis je vais être maintenant à Paris, là, Easter. Tu es à Paris. Rabbi Hamisa, il a fait ça, il s'est retrouvé à Damas. Il a fui, comme ça. Son maître, le Hari, est venu en rêve, lui a dit, t'es fou? Tu utilises maintenant des noms de Dieu. Attends, c'est qui Rabbi Chaim Vital? C'est un homme kadosh, c'est un homme saint. Son maître, le Rabbeinu Hari, lui a dit, tu es comme Rabbi Akiva. Et il se fait descendre par son maître en rêve parce qu'il l'utilisait. Il a dit, si déjà tu utilisais le nom de Dieu, tu aurais été là-bas à l'esplanade du temple, tu aurais appelé le nom de Dieu et ma chair serait venue. Donc lui-même, il ne peut pas utiliser ces choses-là. Nous, mais c'est terrible. Alors ça existe. Mais il ne faut surtout pas y toucher. Et ceux qui prétendent, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent d'Afrique aussi, c'est des pasteurs, mais ils veulent connaître le Kabbalah, et puis ils font croire à leurs oies, à leur communauté qu'ils ont des pouvoirs. C'est tous des menteurs, d'accord? Il faut savoir que 99,9% des kabbalistes qui sont sur le marché, c'est des faux. Et leur public juif le plus préféré, c'est le public français. Pourquoi? Parce que les Français, ils ont très peu de connaissances en Torah, et c'est des grands croyants dans la Kabbalah. Dès qu'ils voient la Kabbalah, ils y croient. J'ai vu des faux kabbalistes en France faire des actions nulles, mais tout le monde leur faisait des salam alek terribles. D'accord? C'était des faux. Et les marabouts, tout ça, ça vient d'où?
C'est quoi le marabout? Alors, il y a aussi les forces du mal. Dans les forces du mal, il y a aussi des pouvoirs de la sorcellerie. Ça existe, bien sûr que ça existe. Mais non, dans la Kabbalah, ces pouvoirs-là sont le côté de la Kedusha, de la sainteté, c'est avec des noms de Dieu. Mais qui est le moustiste qui peut maintenant utiliser un nom de Dieu? Tu utilises Dieu. Dieu, rends-moi service. Mais ouais. Et tu l'obliges quelque part. Il n'est pas d'accord. Donc, il va faire, mais après, tu auras Donc ça, c'est une Kabbalah qui existe, mais tout à fait non actuelle. Quand très très bientôt Mashiach reviendra, alors on fera tout ça, Bezrat Hashem. Il n'y a aucun problème. Tu veux qu'on l'utilise, mais il faut un degré de sainteté énorme qu'on n'a pas aujourd'hui. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.